Bonsoir. Je tenais à travers cette vidéo m'adresser à Jules Bertrand Mekambemba. Je suis quand même déçu de venir lui répondre, mais c'est lui qui me pousse à bout quoi. Mais je ne vais pas l'insulter. Je vais beaucoup parler avec sagesse et intelligence. Parce que même lorsqu'on a raison, il faut savoir utiliser sa raison à bon escient pour éviter de la perdre à cause du débordement de langage. Donc, je vais prendre le temps de bien m'exprimer. Je pense que c'est le papa là, récemment, me proférait des menaces comme quoi il embarrassait Libreville, c'est 3 heures. Il viendra me déposer une plainte en bonne et due forme à l'embarrassé. Chose que je lui ai toujours dit, que tu as le droit d'aller déposer la plainte à qui tu veux, même à moi. Je viendrai répondre, sauf à une seule condition, que lorsque tu déposes la plainte, tu me fais signe, et on me donne le jour que j'irai répondre à la plainte, c'est-à-dire à la convocation à un commissariat. Ensuite, on va me défaire. Comme ça, je vais me préparer à apporter mes documents de défense vis-à-vis de toi. Parce que cette guerre-là, qu'on a sur les réseaux sociaux, entre grand-père et petit-fils, ou père et fils, ça ne date pas de 2023 à 2025, ça date depuis 2019. J'ai encore les captures d'écran. Voilà pourquoi avec toi, je ne trempe pas beaucoup. Tu as dit que je te manquais de respect. Je t'ai fait une vidéo pour te dire que je ne veux plus m'adresser à toi, avoir affaire à toi. Je t'ai laissé dans ton coin. J'ai vaqué à mes occupations. Je ne venais même pas commenter chez toi. En vrai, je m'en foutais de toi. J'ai fait une vidéo où j'étais en train de dire haut et fort que je préfère choisir Madame Madeleine Baird à Monsieur Paul-Marie Ngodjo pour diverses raisons qui sont miennes. Et j'assume ça. La vidéo a été téléchargée par des Gabonais qui ont des chaînes et diffusée sur YouTube. Tu es venu en commentaire écrit « Tu es fou, tu finiras chômeur toute ta vie ». J'ai vu le commentaire, j'ai fait la capture d'écran, j'ai gardé encore dans ma boîte à preuves. Et j'ai transféré ça aux leaders d'opinion tels que les grands là, Christian Recoula, ma petite sœur et princesse, la grande Danaï, à toutes les personnes. J'ai déjà envoyé en cas de cas. Alors vous, c'est comme ça. La justice du Gabon là, c'est une justice qui est aux ordres. Parce que souvent, tu peux venir avec, on peut t'interpeller. Lorsque tu vas dire que bon, attendez, pour moi, ma défense, j'ai mes preuves contre le monsieur qui me convoque là. Le premier arrivé au tribunal, c'est celui qui a déjà raison automatiquement à 90%. Et déjà, toi-même là, on te prend et on te met en cellule. Tu ne pourras même pas apporter même tes preuves. C'est ce qui est bizarre au Gabon. Maintenant, lorsque tu as écrit en commentaire sur YouTube là-bas que tu es fou, tu finiras chômeur toute ta vie. Tu n'as pas mis le point d'interrogation. Si tu avais mis le point d'interrogation, j'aurais quand même compris que c'est une phrase interrogative. Je n'aurais pas pris ça mal. C'est une question posée. Il y a 4 types de phrases. Et la phrase interrogative existe. Mais comme tu as mis la phrase là avec le point, c'est une phrase affirmative. Et tu confirmes que moi je suis fou. Que j'ai perdu tous mes sens. Que je suis à l'écart de la raison. Je suis exilé des hommes de raison. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais te poser une question. Toute la merde que tu constates actuellement là, que tu défends bec et ongle parce qu'aujourd'hui tu es en train de manger là. Lorsqu'il y a eu la suspension, lorsque le président a dit par exemple que les bourses seront fermées pour les étudiants qui sont au Canada, en France, tout ça là, que les études c'est cher. Toi, tu as approuvé ça. Tu ne raisonnes pas avec ta tête, tu raisonnes avec le ventre. Parce que actuellement, tu es accroché aux privilèges que tu n'as jamais eu ou que tu ne pensais plus avoir depuis des années. Parce que toi, tu es une mauvaise personne. Tu as été viré dans ton lieu de travail de cela près de 20 ans. Et tu n'as jamais dit pourquoi au peuple gabonais de quoi on te reprochait pour qu'on te vire. Ça veut tout simplement dire que tu es un mauvais travailleur.
et tu es une personne à laquelle on ne pourrait pas faire confiance dans un endroit où on a besoin des gens pour travailler, où on a besoin de la compétence. Voilà pourquoi tu t'es agrippé à jumping, à la piscine de charbonnage où tu avais maintenant fait ça ton héritage personnel, où une personne ne pouvait même pas toucher même de l'eau, ou même faire même les photos. C'était toi qui étais en train de mettre des interdictions. C'est même pas pour toi, c'est même pas ton héritage. Tu oublies que ton enfant qui est là aura besoin de la bourse là pour aller étudier seulement si ton enfant ou tes petits-enfants ou tes parents, amis et connaissances ont eu le baccalauréat et eu un bon de sortie pour aller étudier. Tu oublies que quand toi tu vas quitter ce monde-là, même par exemple même aujourd'hui là, ce que tu as toléré là s'appliquera à eux. Et le salaire que tu perçois, qui te donne cet excès de zèle là, ne sera plus reversé aux membres de ta famille parce que toi tu es un soutien de l'UDB, l'union des braqueurs, des braconniers même. Voilà, moi j'appelle ça comme ça, l'union des bandits aussi. Va prendre la partie là, coupe ça, diffuse, tu dis que moi j'ai dit ça. Voilà. Nous sommes en politique, en période électorale, on peut dire d'un parti politique que c'est un parti qui est comme ça. Mais après cette période-là, je ne pourrais plus dire ça. Voilà. Donc, eux, ils vont subir ce que toi, tu défends bec et ongle là parce que tu repêches avec le ventre. Tu comprends? Actuellement, là, les crimes rituels sont de retour. On retrouve des corps à gauche et à droite. Tu te battais jadis contre ces actes-là. Aujourd'hui, tu manges. Tu ne peux plus dire que les crimes rituels, ça devait être une affaire qui devait appartenir au passé, vu que tout était concentré sur la personne d'Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo n'est plus là. Vu que quand c'était lui qui était là, on l'accusait. Maintenant, aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut dire aussi que ça soit le président et tous les dirigeants de la 5e République, là, sont-ils, on peut-on les accuser que ce sont eux qui sont à l'origine des crimes rituels aujourd'hui? C'est une question posée. Est-ce qu'on peut aussi dire ça? Vu que c'est ce que nous disions avant. Tu vois combien de fois vous êtes méchant. Je ne suis pas contre ta position. Mais je ne suis pas contre le fait que tu es en train de vivre des jours nouveaux. Tu as le droit au bonheur. Mais moi, je suis contre tout simplement ce que tu avances. Tu craches sur tes propres principes. Et tu es aujourd'hui même l'une des personnes qui attaquent même ceux-là qui sont restés intègres, qui n'ont pas suivi la mouvance de l'UDB. Parce que nous tous, nous ne sommes pas à vendre. Je ne peux pas tronquer mes principes parce que je dois tout simplement prendre part à un festin empoisonné. Moi, je refuse, moi, Crépin Diéké, de venir m'entourer de vous. Ce n'est pas de la jalousie. Parce que la jalousie, c'est que tu as voulu entrer à un coin et on t'a chassé. Voilà pourquoi tu es resté dans ton coin avec la colère vis-à-vis de ceux-là qui t'ont chassé. Non. Je n'ai jamais voulu vous intégrer ou appeler une personne parmi vous afin d'entrer dans l'UDB ou quoi que ce soit pour bénéficier comme ce que tu bénéficies là. Non. Aucune personne parmi vous ne peut dire haut et fort qu'il a reçu un message de moi ou moi je lui ai demandé de me faire un placement pour être là où vous êtes. Par contre, moi je sais une chose, c'est que Stéphane Zeng, que ce soit les Landry, m'avait appelé, il était là à Port-Gentil là. Il mangeait au Copacabana. Moi, j'étais sur ce moment derrière. J'ai reçu le message de Stéphane. Il me fait comprendre que mais toi, tu es où? J'ai dit que je suis ici à Port-Gentil. Mais viens, on veut te voir. J'ai dit que je ne viens pas. Oh, et fort. Elle m'a dit ça à Stéphane Zeng. Il est ici, les francs. Donc, si c'était une affaire d'argent que j'avais fait, je serais venu et balancer du revers de la main tout ce que je vois là actuellement qui n'est pas bien. Comme ce que toi tu es en train de faire là, que nous avons toutefois critiqué hier. Où là moi je me sens incapable de faire le kunabélisme. Mais ça ne peut pas marcher dans mon corps parce que je n'arrive pas à faire ça. Même moi je me demande même comment vous arrivez à aujourd'hui taper ou insulter ceux-là qui sont toujours en train de dénoncer ce qui n'est pas bien. Alors qu'on a un pays à construire. Mais on ne construit pas un pays dans la complaisance. On bâtit un pays
avec la divergence. La divergence constructive, c'est-à-dire de montrer là où c'est pas bien à celui qui est à la tête du pays pour qu'il puisse prendre acte et changer les personnes qui animent mal sa politique générale. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a les journalistes qui sont toujours restés intacts pour dénoncer les personnes qui font mal les choses. Pour que celui qui est là, il puisse prendre acte et comprendre qu'il faut changer telle personne à tel niveau. Et c'est ça que toi, tu n'arrives plus à faire à ce jour. Parce que tu as trouvé ta place, je me tais, je mange. On a envie de dire que l'UDB, c'est l'union des bandits. Et le slogan, c'est « L'œil qui voit, la bouche ne parle pas, car le ventre est plein. » Et c'est ça que toi, tu es. Donc, tu es une petite personne. Monsieur le vieux, alias Mamadou, fait nous sortir le chien. C'est toi. Tu ne te respectes pas, tu continues à venir me parler mal. Tu m'insultes que je suis fou. Donc, je te réponds à la mesure de ton attaque. C'est l'adversaire qui conditionne les armes auxquelles on utilise pour faire une guerre. Tu m'insultes, moi je ne vais pas t'insulter, je te dis tout simplement ce que tu es. Et tu devrais comprendre que moi je suis tellement différent de toi. Je ne suis pas une personne qui fait de la plaventie, je ne suis pas un plaventiste. Je ne me couche pas au sol pour vouloir gagner ce que je ne sais pas. Ça c'est un festin empoisonné, comme dit, oui je répète ça Armand. Ça, c'est un festin empoisonné. Comment hier, on a dénoncé des élections tronquées, alors qu'aujourd'hui, on tronque les élections et puis on fait même le trucage des menaces. On reprend tous les mots qu'on a dénoncés hier. Actuellement, on refait la même chose. Est-ce que c'est ça le changement? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas du copier-coller? Est-ce que c'est pas ça? Mais toi, Jules Bertrand Mekrabemba, tu veux venir aujourd'hui insulter journaliste Moulenda comme quoi c'est un mensonge ou quoi que ce soit. Est-ce que tout ce qu'il dit souvent n'est pas vrai? Et toi, tu veux venir m'attaquer. Tu me traites de fou en commentaire sur YouTube. J'ai la capture d'écran. Je t'invite à aller me porter plainte. Et je souhaiterais même que celui qui te reçoit au tribunal de Lambaréné puisse te donner la paix et puis tu me déposes. Moi, je vais récupérer. Et puis moi, je prépare aussi ma défense contre toi par rapport à ce qu'on a comme dilemme depuis 2019 à ce jour. Je les ai, c'est archivé. Donc, je mettrai en bas, s'il te plaît. Je ne suis pas contre toi, mange l'argent. Tu as le droit au bonheur. Mais ce que je refuse, c'est que tu puisses aujourd'hui menacer ceux-là qui dénoncent ce qui n'est pas bien. Et c'est à vous aujourd'hui qu'on utilise pour venir diluer la vérité ou embêter les gens. Tu es une honte. Tu es une honte. On aurait tout simplement pu s'inspirer de toi. Mais en réalité, t'inspirer, c'est-à-dire que c'est faire, c'est-à-dire que si on s'inspire de toi, on s'inspirera de la toxicité de la personne. Parce qu'il n'y a rien à prendre de toi. Si ce n'est que la honte et le désagréable. C'est tout ce que je voulais te dire. Toi et moi, on n'est pas le même acabit. Je suis désolé. Je suis désolé. Comme tu dis que c'est la faim que moi j'ai. Mais si j'avais réellement faim, je serais de ceux-là qui seraient actuellement en train de dire aussi la même chose que toi tu es en train de faire. Que même si je vois, il y a les crimes ici, je passe. Oh non, il y a rien, c'est faux. Je serais en train d'inciter aussi les problèmes des Souba. En train de les inciter. Mais moi, je ne suis pas toi. Toi, tu es facile. Tu es une personne facile à apprendre. Je tenais à te dire que ce que toi tu défends aujourd'hui là, quand tu vas perdre ta vie, par exemple, si tu aujourd'hui la vie là, tes enfants, tes petits-enfants vont assumer tout ce que toi tu as toléré et que tu n'as pas dénoncé. Je ne souhaite pas que ces enfants-là puissent prendre toute la peine que tu as laissée. Honnêtement, je refuse que tes enfants puissent subir la peine, que toi-même tu en subisses tout seul. Mais, comme on dit aussi qu'il y a aussi les malédictions générationnelles, ils seront obligés de couper ce que toi-même tu as toléré. Mais quand toi tu vas mourir, si tu meurs tout de suite là, le salaire qui te donne l'excès de zèle là,
tes enfants ne vont pas bénéficier de ça. Les bourses coupées, tes enfants n'auront pas cette bourse-là. Et tu vas, ils seront, et tes enfants seront en train de consommer ce que toi-même tu as planté. Donc je vais te rendre quand même bas, je t'en supplie, ne me compare jamais à toi. Toi et moi, on n'est pas pareil. On n'a pas la même renommée. Et je n'ai pas laissé de mauvaises traces partout où je suis passé. Contrairement à toi, il faut d'abord nous expliquer la cause selon laquelle tu as été démis de tes fonctions avant que tu ne sois ce que tu es là. Le poste de chargé de mission, ça c'est le poste de retraite. Quelle est la fonction à laquelle toi, tu peux te promouvoir à travers un CV pour chercher l'embauche? Rien du tout. Si tu avais vraiment un background vraiment qui fera plaisir à une personne qui annonce un recrutement, tu l'aurais présenté. Mais la seule chose qu'on a pu trouver pour toi, pour essayer un peu de relever un peu la pente, pour que tu te sens un peu considéré dans ta famille, c'est-à-dire qu'on t'a mis là. Et même là, c'est le forcing. Ça, c'est même le poste de la pitié. Je suis d'accord, tu mérites aussi une retraite. Mais honnêtement, j'aurais même voulu que tu sois un peu celui-là qui se dit « Ah, Dieu merci, j'ai eu ma seconde chance. » Et puis tu travailles seulement pour ton ministère. Mais honnêtement, tu n'apportes rien. Parce que si c'est rien que les lives là, quand on vous demande seulement de faire pour les filmer à gauche à droite, les Gabonais peuvent le faire sans pour autant demander quoi que ce soit. Mais vous là, ou toi, c'est rien qu'un poste où on te dit essaie un peu de gratter, mange un peu. Rien ne m'empêchait aussi de me prostituer pour venir mentir, insulter les migrants, Aimé Victor, insulter les messieurs Uric Ngoua, vous raconter n'importe quoi. Oh, les activistes de la faim, beaucoup de choses. Mais les activistes de la faim là, ce sont les premières personnes qui ont quitté la France au premier appel, sans même réfléchir d'abord pour voir si on a respecté les principes de, comment on appelle ça, d'un dialogue inclusif vraiment bien fait. Vous n'avez même pas pensé à soutenir la cause selon laquelle il faudra un concert de, comment on appelle ça, le dialogue justice, réconciliation. Vous avez tout botté en touche. Mais lorsque vous êtes en balotage défavorable et que vous êtes déboulonné ou on vous dénonce sur les réseaux sociaux, vous partez maintenant chercher dans les anciennes photos où vous êtes en train de marcher, où vous avez pris les pancartes, beaucoup de choses, résistance, on était au QG des gens, puis on a tué des Gabonais. Mais on a tué des Gabonais. C'est pas ta même patronne là, Laurence, qui disait que à TV5, mais que les Gabonais ont été tués, ils sont près de 100 personnes. Et qu'ils sont là à la présence de la République comme quoi ils sont dans les fausses communes. C'est pas elle-même là qui est revenue. On a demandé en France là-bas que, mais franchement, concernant ce que j'avais dit à TV5 là, on fait comment? C'est même qui a dit que non, on ne peut plus parler de ça. On ne peut pas faire de ça du Gabon un tribunal géant. Alors que moi j'ai perdu mon frère dans comment on appelle ça? Durant la crise post-électorale de 2016. J'ai perdu un parent. Est-ce que toi tu peux imaginer ça? Le couple, ça fait au moment de ma famille, moi un plaisantin comme ça là. Vieux fou là. En tout cas, moi je te laisse donner mon droit de réponse. Maintenant, si tu es fâché, tiens à l'embarrer, tu déposes une plainte. J'ai déjà tout archivé, toutes les vidéos que tu as faites où tu m'insultes. Comme ça, on va juste aller chez le juge. Maintenant, si le juge est réellement un vrai juge, il va me laisser prendre le temps d'amener mes choses et puis je les présente. Vieux fou là. Au lieu de te ressaisir, tu es là, tu manges ton vomi, tu es rassasié et puis tu es embêté. Espèce de con.